Vous m'entendez bien avec ce micro. Alors j'ai l'habitude de parler sans micro, mais je vais laisser un micro à côté de moi pour que les prochains orateurs puissent l'utiliser s'ils le souhaitent. Étant donné que le pass sanitaire a été contrôlé à l'entrée, si vous voulez, pour ceux qui le veulent, en tout cas moi je vais enlever mon masque pour pouvoir vous parler, pour que vous puissiez me voir correctement, et ceux qui le désirent peuvent enlever leur masque. Monsieur Cogé, Monsieur Bernard Cogé, professeur à la retraite et président honoraire de l'AAIH EDLRN, je le dirai qu'une fois, parce que c'est un peu long, récipiendaire des insignes d'officier dans l'ordre des palmes académiques, Monsieur Thierry Kless, proviseur honoraire et membre de l'équipe mobile du climat scolaire du Pas-de-Calais. Je suis pas tant ça. Monsieur Éric Macaire, proviseur du lycée de Saint-Cyr-l'École et président honoraire. Monsieur Christian Drelon, ingénieur à la retraite et président actuel de l'AAIHED-NRN. Madame Rézutec, Muriel, professeure à la retraite et vice-présidente de l'association, déléguée du président au Trinôme académique de Lille. Monsieur Armand Martin, proviseur honoraire et président honoraire. Madame Zoya Rignon, présidente de la délégation Nord-Pas-de-Calais et de la délégation russe de la Renaissance française. Monsieur Didier Damien, ingénieur hospitalier en retraite, capitaine de frégate honoraire. Monsieur Georges Géronde, capitaine de vaisseau honoraire. Madame l'adjointe à la culture, Catherine Leriche, et Monsieur Courtevaux, adjoint aux travaux qui m'accompagnent. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette salle des mariages. C'est un grand honneur pour moi, maire d'Aniche, de vous recevoir toutes et tous en cette salle, la plus belle et la plus solennelle de la mairie d'Aniche. C'est dans cette salle que l'on célèbre régulièrement les mariages. Et c'est aussi dans cette salle que j'ai souhaité que toutes nos cérémonies officielles de mise à l'honneur se déroulent. Notre salle des fêtes étant bien plus froide et ne s'adaptant pas à ce type d'événement. Quelle joie pour moi, pour un jeune maire, de recevoir des personnalités comme vous, mesdames, messieurs. Et je dois vous faire une confidence. Vous le savez sûrement, mais je ne suis pas issu du monde de l'éducation. Pour tout vous dire, je suis infirmier et je suis donc issu du monde de la santé. Et m'adresser à vous ce matin, bien que cela me procure une grande joie et beaucoup d'honneur, me donne également un peu d'angoisse et de stress. Je ne m'attarderai donc pas sur l'honorable distinction que vous allez recevoir, Monsieur Cogé. Vos collègues et amis le feront bien mieux que moi. Je me permettrai juste en quelques mots de revenir sur votre parcours, ou plutôt vos parcours, puisqu'ils sont nombreux. Votre parcours de vie, votre parcours professionnel, votre parcours associatif. Monsieur Cogé, cher Bernard, vous êtes né à Aniche en 1946, à une période où la France et le monde devaient se reconstruire suite à cette période de guerre mondiale dévastatrice. Votre enfance, vous l'avez vécue auprès de votre grand-père, facteur à Aniche, et surtout ancien poilu, qui vous a transmis son histoire et ses valeurs. Votre scolarité, vous l'avez faite au collège d'Aniche, qui est l'actuelle école primaire Basule. À cette époque, le passage au collège permettait d'intégrer l'école normale pour être instituteur, ce que vous avez fait brillamment. Votre premier poste, c'est à Marquette en Ostrevent que vous l'avez vécu, juste avant votre départ à l'armée à Tours. À votre retour, c'est à Dorigny que vous avez été affecté et où vous êtes resté jusqu'en octobre 1968, date à laquelle vous avez intégré l'école normale supérieure de Lille dans l'optique de devenir professeur des collèges.
Ça a été repoussé à cette époque au mois d'octobre, puisqu'il y avait eu les manifestations de mai 1968. C'est ensuite que vous avez enseigné l'histoire-géographie au collège de Magny jusqu'en 2005, date à laquelle vous avez pu prétendre à la retraite. Votre goût pour le sport a toujours été naturel depuis votre enfance. Mais c'est grâce aux 2 tables de tennis de table installées au sous-sol de l'école normale, je pense que c'était au sous-sol, et plus précisément dans le ciroir, là où vous ciriez vos chaussures, que votre passion pour le tennis de table a pris naissance. Cette passion est toujours bien présente aujourd'hui, et elle a même été virale, puisque votre famille entière a été plongée dans le monde du sport, et en particulier du tennis de table. Vous avez remporté la médaille de bronze en Coupe de France en jouant en tant que vétéran, et aujourd'hui c'est bien souvent avec votre petit-fils ou vos petits-enfants que vous jouez. Votre épouse a également tenu pendant des années la société Nadasport, dépôt-vente de matériel de tennis de table, directement à votre domicile de Gaspard. Votre deuxième passion, peut-être la plus importante, concerne la réflexion géopolitique. Dès 1982, date à laquelle a été créé le protocole défense-éducation nationale, vous vous y êtes pleinement impliqué. En 1987, c'est le trinôme académique qui a été créé pour faire le lien entre le recteur académique, l'officier supérieur de défense et le président de l'association. C'est principalement grâce à M. Gros qui, après une semaine d'approfondissement à laquelle vous vous êtes sorti auditeur, vous a mis en contact avec l'association régionale basée à Valenciennes. Et c'est après avoir intégré l'Union nationale, puis avoir été vice-président de l'association régionale et délégué au président du trinôme académique, que vous êtes devenu président de l'association régionale en 2011. Votre principal objectif étant d'introduire la géopolitique dans le milieu scolaire. Ce que vous avez fait autant que possible, et aujourd'hui, vous m'annonciez, vous m'informiez que même dans le programme des lycées, et en particulier au baccalauréat, il y a de la géopolitique. Dans cette fonction, vous avez parcouru plus de 12 000 km en voiture et 6 000 km en train pour vous rendre en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Preuve que vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre vie pour cette passion. Et aujourd'hui, M. Cogé, je le disais tout à l'heure à un de vos collègues, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir un Anichrois comme vous. C'est un honneur pour moi parce que cette cérémonie n'aurait pas été possible sans vous, sans votre parcours, sans votre vie, sans vos passions. Et je vous félicite, M. Cogé. Alors je ne pourrais pas vous remettre votre insigne puisque je n'ai pas ce pouvoir. Hein. Si j'avais été dans l'éducation nationale et peut-être un peu plus vieux, j'aurais peut-être un peu plus âgé, j'aurais peut-être un peu plus expérimenté, j'aurais peut-être pu le faire, mais malheureusement, comme je vous le disais, je suis issu du monde de la santé et je ne pouvais pas le faire. Mais voilà, je vous félicite au nom de la municipalité, au nom des élus qui sont présents avec moi. La municipalité vous présente toutes ses félicitations et vous souhaite encore une vie passionnante comme vous l'avez eue. Et voilà, et la transmission, je sais qu'elle est importante pour vous, donc continuez à faire ce que vous faites, M. Cogé. Félicitations à vous. Et je laisse la parole à M. Claes ou à M. Macaire. Voilà, alors.